Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la communication non violente. En cette période de confinement, les choses sont parfois un peu plus compliquées. À l'espace santé famille, nous avons beaucoup d'appels concernant des faits de violence intrafamiliale et parfois on se rend compte que la communication peut tout à fait jouer un rôle important justement dans le dénouement de situations plus complexes et dans le dénouement de conflits qu'on peut rencontrer au quotidien dans sa famille. D'abord, il faut que vous sachiez que la communication, c'est une action de communiquer et d'informer une autre personne. Il y a 3 aspects à la communication. Le premier, c'est l'expression. Donc celui qui utilise la communication, il a une intention, d'accord, une émotion, un état de conscience qu'il a envie de transmettre. Ensuite, il y a la représentation. Donc d'abord, on se représente les événements, on se représente l'information qu'on a envie de transmettre et puis on l'envoie à son interlocuteur. Il y a l'action sur les autres, donc ça fait partie aussi d'un des aspects de la communication. On a envie que ce qu'on communique ait un impact sur l'autre. Alors parfois on le fait sous forme d'ordre, parfois sous forme d'interdiction, on veut influencer l'autre. C'est pas toujours la bonne manière et on va le voir. L'idée de communication non violente a été développée par Marshall Rosenberg. On communique de manière à ce que l'autre ait envie d'agir de manière bienveillante vis-à-vis de nous également. Alors l'expression non violente, elle vient de Gandhi, qui signifie le fait de communiquer avec les autres mais sans lui nuire. Pourquoi est-ce qu'on va parler de CNV? Pourquoi c'est important la CNV? Eh bien la CNV, elle permet le développement du dialogue et de la coopération. Elle augmente aussi la probabilité de pouvoir développer des relations saines et satisfaisantes, d'accord? Elle permet aussi d'avoir des clés de réflexion pour comprendre ce qui favorise et ce qui freine la relation. Elle nous permet aussi de développer avec l'autre un espace bienveillant, elle permet d'apprendre à nous connaître, d'accord? Et de nous rendre plus présents aussi dans la communication. Elle nous permet aussi de nous exprimer avec clarté et authenticité. Elle nous permet également de prendre soin de nos besoins, mais aussi de ceux des autres. Et ensuite, nous verrons qu'il y a 3 attitudes qu'elle met en place. C'est l'auto-empathie, l'expression et l'écoute. D'après Marshall Rosenberg, en fait, nous devons nous libérer de notre héritage culturel. Pour lui, nous sommes habitués à juger. L'idée, c'est de prendre pleinement conscience de soi, de ce que l'on ressent, de nos besoins et de ceux des autres. Et en arrivant à faire cela, eh bien nous arriverons à communiquer de manière beaucoup plus saine et bienveillante. Alors, comment on fait alors pour remplacer un jugement? Parce que ça, c'est du coup pas très évident. L'idée, c'est d'avoir une réaction objective, afin d'éviter une réaction agressive ou pas désirée de la personne avec qui vous communiquez. Alors, on dit toujours le fameux « tu qui tue ». Donc, on a tendance à utiliser ce « tu » toujours pour pointer du doigt les choses que nous n'aimons pas chez l'autre. Alors qu'en réalité, afin d'éviter tout jugement sur l'autre, il ne faut parler que de ce que l'on ressent. Et c'est vraiment important. Donc l'importance d'introduire le jeu dans la conversation. Parce qu'en réalité, quand vous parlez de ce que vous ressentez, la personne qui est en face de vous, elle ne peut pas contester ce que vous êtes en train de dire. Puisque vous parlez de ce que vous ressentez, eh bien la personne en face ne peut que dire « Ah ok ». Donc l'effort consiste alors à décrire la situation en commençant ces phrases par « je ». C'est très important. Pour être dans l'authenticité et l'ouverture. Je ressens ceci, j'ai besoin de ceci. La CNV, elle porte son attention sur 4 points qui se situent de l'écoute à l'expression. D'accord? Donc, il y a l'observation, les sentiments et les attitudes, le besoin et la demande. Alors, l'observation, c'est être capable de décrire une situation en termes d'observation, mais de manière neutre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que vous devez décrire les faits tels qu'ils sont, sans exagération, la plus neutre possible. Ensuite, il faut pouvoir identifier et exprimer les sentiments et attitudes suscités par la situation. J'ai observé un fait, et ce fait a suscité en moi, je ne me suis pas senti bien par rapport à cette situation, par rapport à ce fait. Donc c'est vraiment important de pouvoir verbaliser cela. Il y a aussi en termes de besoins, clarifier et formuler les besoins qui en découlent. Donc c'est important de pouvoir dire « j'ai observé ceci, je me sens comme cela
et j'ai besoin de ceci pour aller mieux. Au niveau de la demande, il faut pouvoir exprimer une demande, mais pas une exigence. Attention, lorsque l'on souhaite une action, il faut respecter certains critères. Il faut respecter, qu'il soit réalisable, qu'il soit concret, qu'il soit précis et qu'il soit formulé positivement. C'est très important. Le fait que la demande soit accompagnée d'une formulation des besoins, eh bien, ça la rend négociable. Ça veut dire que, à partir du moment où vous parlez en jeu, vous parlez de vos besoins, vous en parlez positivement, en disant réellement, concrètement, quels sont vos besoins et que ceux-ci sont réalisables dans l'instant présent, eh bien, vous rendez la possibilité d'une négociation autour de ce besoin. Il n'y a pas vraiment d'importance dans l'ordre des actions que je viens de citer. L'important, c'est d'utiliser les 4 points lorsque vous communiquez. Pour une auto-empathie et une expression authentique, il est important d'exprimer avec clarté ce que l'on désire, d'accord ? Donc, on observe, comme je viens de vous expliquer, on exprime le sentiment, on exprime ses sentiments par rapport à ce que nous avons observé, on verbalise de manière positive ses besoins, j'aspire à, j'ai besoin de ceci, et on demande, qu'est-ce que ça te fait quand je dis ceci ? Est-ce que tu es d'accord avec cela ? La personne en face, vous allez susciter son empathie. Vous allez susciter l'empathie chez l'autre en formulant vos demandes de cette manière. Alors, en recevant cette empathie, la personne ne reçoit aucune critique ni exigence. Sans recevoir de critique et d'exigence, la personne peut en effet, à son tour, formuler les choses de la même manière que celle dont vous lui avez présenté, c'est-à-dire avec non-jugement et bienveillance. Par notre attitude, nous allons susciter l'attitude de l'autre, une attitude bienveillante en réponse à ce que nous venons de faire. Il faut que vous compreniez qu'il faut d'abord avoir une certaine auto-empathie. Donc il faut que vous arriviez à avoir cet amour pour vous-même, cette compréhension de vous-même avant de pouvoir la communiquer aux autres. Il faut d'abord s'offrir à soi-même ce que l'on voudrait recevoir des autres. Qu'est-ce que vous aimeriez par exemple changer vis-à-vis de vous-même ? Comment vous sentiriez-vous si vous aviez changé ce comportement dans cette relation par rapport à vous-même ? C'est toutes des questions qui sont très importantes à se poser lorsque l'on veut utiliser la communication non violente. Par exemple, vous pourriez essayer de comprendre et de noter ce que vous aimeriez changer dans vos relations, comment vous vous sentiriez si vous arriviez à changer ceci dans vos relations. Donc c'est vraiment important d'apprendre à s'observer. Plus vous arriverez à vous observer, plus vous arriverez à essayer de comprendre qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour changer la relation. Mais plus vous vous connaissez, plus vous saurez comment communiquer différemment. D'accord ? Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, vous avez un jeune qui n'a pas rangé son bol. Vous allez lui dire « ton bol est sale, ramasse-le ». Le jeune va par exemple vous répondre « ouais, ça va, c'est bon, d'habitude c'est toi qui fais le ménage, je vois pas pourquoi tu veux pas ramasser ce bol ». Si vous utilisez la CNV, vous pourriez reformuler. Donc observer un fait, exprimer ses sentiments, ensuite exprimer ses besoins par rapport à son ressenti, et puis formuler la demande. D'accord ? Donc on est dans ces 4 épisodes-là. Il y a un fait, j'aimerais utiliser l'évier. Le jeune a laissé traîner son bol, donc j'aimerais utiliser l'évier. Est-ce que tu peux nettoyer ton bol, s'il te plaît ? D'accord ? Ici, le jeune va comprendre, ah bah oui, il y a une utilité, il faut utiliser l'évier. Et donc, le fait est que j'ai laissé traîner mon bol dans l'évier, maman ne sait pas utiliser l'évier, d'accord ? Est-ce que tu peux le nettoyer, s'il te plaît ? Ok, pas de problème. Donc, il y a vraiment le fait de formuler une demande, d'arriver à formuler une demande qui soit bienveillante et qui explique aussi pourquoi et le ressenti. Alors je me doute bien que ça prend du temps et que certains d'entre vous vont se dire oui mais bon, faut pas exagérer, si je dois calculer tout ça dans ma tête avant de communiquer, eh bien si vous prenez l'habitude de communiquer comme ça, eh bien vous verrez qu'au fur et à mesure vous le ferez de manière naturelle. Le souci c'est qu'on a vraiment tendance à garder de mauvaises habitudes de parler en tu et en injonction. C'est vraiment quelque chose qui est néfaste pour la communication et pour en retour de pouvoir recevoir une attitude bienveillante de notre interlocuteur. Ce qui est important aussi, c'est de savoir comment nous fonctionnons dans nos relations, comme je vous l'ai dit, pouvoir retrouver
ces capacités lorsque nous en sommes coupés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous vous sentez dans une situation de détresse, il faut que vous arriviez à penser à des choses positives qui vont vous permettre de vous sentir mieux parce que vous vous raccrochez à des idées positives. Et c'est vraiment important de pouvoir s'identifier au travers de ces adjectifs. Il faut que vous compreniez qu'il y a une différence entre la violence et le conflit. Le conflit, il est utile à la vie. Il permet la créativité, l'innovation, l'évolution. Lorsqu'on est en conflit, c'est une manière de montrer qu'il y a un désaccord, d'accord? On est dans une situation où au moins 2 besoins ne sont pas satisfaits. Donc, la nôtre et celle de la personne en face. Dans l'héritage familial, parfois, on voit que la manière de communiquer, elle ne passe que par le conflit. Donc c'est important, encore une fois, je le répète, de se connaître soi-même et de comprendre et d'identifier qu'il y a des choses qui nous appartiennent et qui font partie de notre héritage. Parfois, j'ai des parents qui me disent « Oui, mon enfant n'arrête pas de crier », mais à la maison, ça ne fait que crier. Et quand on va creuser un peu dans l'histoire de madame, dans l'histoire de monsieur, on remarque qu'il y a des petites similitudes, c'est-à-dire qu'on ne communiquait que par le conflit. Alors, la violence, elle peut naître d'un conflit qui dégénère. La violence, c'est quelque chose qui se propage et qui détruit la vie. C'est le stade où on n'arrive plus à communiquer, où il n'y a plus assez de mots, où on n'entend plus le besoin de l'autre et où justement on passe à l'acte physiquement ou psychologiquement parce qu'on n'arrive plus à faire comprendre ses besoins. Alors que le conflit, il met juste un stop là où, quelque part, c'est trop pour moi, ou ça, non, moi je supporte pas, j'aime pas ça. D'accord, donc on peut être en désaccord vis-à-vis de certaines choses. Évidemment que la communication non violente, ce n'est pas un peu bisounours, voilà, je suis d'accord avec tout le monde, et peace and love, et j'étouffe mes ressentis. C'est pas du tout ça la communication non violente. Il peut y avoir des conflits, et dans la communication non violente, il peut y avoir des désaccords. Il n'y a aucun souci avec ça. Au contraire, c'est constructeur de quelque chose de meilleur, parce qu'après avoir négocié, chacun des 2 interlocuteurs est satisfait. Il faut pouvoir désamorcer le conflit avant d'atteindre les limites de chacun. Lorsqu'on atteint les limites, c'est là que ça peut dégénérer et c'est là que ça peut amener à la violence. Donc c'est vraiment important de pouvoir respecter les limites de l'autre et évidemment qu'on veut tous gagner quand on négocie. L'idée, c'est en fait de trouver une solution dans laquelle chacun est d'accord et chacun va faire un pas et s'adapter vis-à-vis de l'autre pour négocier, pour trouver quelque chose qui convient à chacun. La communication non violente, elle va nous permettre d'avoir la bonne attitude, même dans des conflits qui sont très compliqués, et ça va vraiment permettre de dénouer le conflit et d'arriver à une solution négociable qui est adaptée à chacun d'entre vous. Lorsque la CNV ne fonctionne pas, ça veut dire que vous n'êtes plus dans l'estime et le respect de l'autre. Marshall Rosenberg, il disait, on a le choix entre vouloir avoir raison et être heureux. Et les 2 ne sont pas toujours forcément possibles. Il faut aussi pouvoir parfois lâcher un petit peu, lâcher prise. Et particulièrement lorsque on oublie de s'exprimer avec sincérité. La sincérité, l'écoute et l'empathie, c'est vraiment important. Tout à l'heure, quand je vous disais, c'est important de communiquer des faits de manière neutre, de décrire les faits de manière neutre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, si vous êtes dans l'exagération autour de votre description des faits, l'autre personne va se sentir abusée, il va y avoir une perte de confiance et la communication ne pourra pas passer. Je vous conseille de vous fournir le livre de Françoise Keller, qui est un très bel ouvrage. Il y a plein de livres qui existent sur la communication non violente, ça ne peut être qu'un plus dans une bibliothèque. J'espère que ce petit résumé sur la communication non violente vous sera bénéfique, que vous pourrez éventuellement participer à l'une ou l'autre formation, conférence qui se déroule à l'espace santé famille sur le sujet. Normalement, elle devrait reprendre après le déconfinement. L'espace santé famille se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. Nous avons une permanence aussi gratuite jusque fin mai au 02 427 19 99 pour vous permettre justement, lorsque vous êtes débordé, lorsque ça devient trop compliqué, de pouvoir faire appel à des psychologues. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'atteindre les limites de chacun
et d'attendre d'avoir des passages à l'acte violent. Il est important de se préserver, de bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire attention à ses besoins, ses ressentis, de bien connaître ses propres limites afin de pouvoir évoluer dans un environnement bienveillant avec sa famille et les gens qu'on aime.